Le but, c'est de me servir seulement avec alliance. C'est-à-dire, vous devenez un béni-oui-oui politique. Vous devenez un béni-oui-oui électoral. Vous devenez un béni-oui-oui militaire. Vous faites ce que je dis parce que je vous ai donné ma fille. Vous faites ce que je vous dis parce que je vous ai donné mon fils. Et est-ce que vous pouvez refuser un tel mariage? Qu'est-ce qui est la force motrice? Qu'est-ce qui motive le chef de l'État, le ministre, à vous donner sa fille ou son fils? Ici, on veut faire tuer son beau-fils. Le beau-père, prétendu beau-père, veut faire tuer son beau-fils. Parce qu'il voit que politiquement, son beau-fils a plus d'assises territoriales et d'amas populaires, de soutien populaire, ce qui indique que lors des prochaines élections, c'est ce monsieur qui sera élu chef de l'État. Alors, il faut finir avec lui. Autrement dit, quand nous voyons les réalités politiques, les tendances politiques, les analyses politiques, les informations politiques, tout porte à croire que c'est David qui serait le prochain chef de l'État. Alors, ne voulant pas qu'il soit le chef de l'État, il faut le tuer. Les politiciens savent bien faire ça. Les politiciens savent bien faire ça. Donc, suivez la méchanceté officielle. Suivez la criminalité politique. Suivez la cruauté politique. Où on fait quelque chose en surface, alors que la racine, c'est le mal qui ronge. On veut tuer quelqu'un parce qu'il a fait du bien. On veut tuer quelqu'un parce qu'il est plus populaire que le régime en place. Est-ce que ça, c'est un mal politique? Il dit, je ne vais pas mettre la main sur lui. Pourquoi? Il a déjà essayé. Il n'a pas réussi. C'est-à-dire, suivez les Africains. On ne tente pas 3 fois de tuer quelqu'un. Si vous avez essayé, premièrement, ça n'a pas réussi. Deuxièmement, ça n'a pas réussi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, comment est-ce que les Philistins vont finir avec David? David répondit au chef de l'État. Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? David se pose la question. Vous avez essayé de me tuer 2 fois la présidence, vous n'avez pas réussi. Maintenant, quelle est la raison? Quel est le mobile? Quel est le motif de vouloir faire de moi votre gendre? Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Qu'est-ce que cette nomination ne dit pas? Qu'est-ce que cette annonce surprise de ma nomination ne dit pas? Et d'ailleurs, vous allez voir dans la suite que cette fille, Mérab, n'a jamais été donnée à David. Ce n'était qu'un piège politique. Et le Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convainc. Il faut suivre. Le chef de l'État ne sait pas qu'il est en train de perdre même sa famille au profit de David. Voilà le mal qui se retourne contre lui. Son fils, Jonathan, s'est déjà rangé avec David. Il a voulu donner Mérab à David. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, sa fille, Michal, dit, moi j'aime David. Je ne veux pas que ce soit ma grande sœur qui épouse David. Voilà comment des fois, certains gendres posent des problèmes interpersonnels, intrapersonnels, dans des familles aristocratiques. On passe. On passe. Ok.
Saül va dire, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Vous voyez, c'est ce mensonge politique, ce mensonge militaire, où la tête de quelqu'un intéresse le pouvoir, la tête de quelqu'un intéresse le gouvernement à mal. La tête n'intéresse pas à bien. Autrement dit, il n'est pas un technocrate qu'on veut, mais un technocrate qu'on veut éliminer. Il n'est pas un technocrate qu'on doit utiliser. Et permettez-moi d'utiliser, surutiliser ou abuser à bien. Mais c'est une tête qu'on veut couper. C'est une tête qu'on veut éliminer. Pourquoi seulement les pronostics politiques? Les pronostics indiquent que il sera le prochain, lui. C'est ça le problème. Alors, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. C'est-à-dire, maintenant, il y a une société civile entre le roi et l'opposition. Il y a maintenant des facilitateurs, les faux facilitateurs, des facilitateurs payés entre le roi et David. Et le chef de l'État a des gens, il commet les gens, ils viennent informer David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu d'importance. Oui, mais plusieurs ne peuvent pas épouser des filles des chefs de l'État. Plusieurs ne peuvent pas épouser. Donc, on ne pense même pas à ça. Moi, je suis pauvre. Et je viens d'un village. Mais ma famille ne fait pas partie de la famille politique, aristocratique. Ceux qui sont nés avec le sang bleu. Ceux qui sont nés avec des fourchettes dans la bouche. Je ne fais pas partie de la première classe, premier échelon, première catégorie. C'est ce qu'on appelle en sociologie des familles favorisées, les familles défavorisées, les familles dominantes et les familles dominées. Moi, je suis des familles dominées. On nous a dominés dès la naissance. Et nous restons dominés. Mais je ne pense pas que je puisse monter l'échelon dans cette politique que je lis du chef de l'État. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas utiliser le faux et l'usage de faux pour monter des échelons politiques. Je ne peux pas être le gendre du chef de l'État. Quelqu'un qui a voulu m'abattre 2 fois de suite à la présidence. Qu'est-ce qui se construit ici? Quelle est la sauce politique qu'on est en train de préparer à mettre à ma table? Bien sûr, je mettrai une table devant vous, en face de vos adversaires. Oui, mais bien sûr, il sait ce qu'il a écrit. David sait ce qu'il a écrit. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Avant le terme fixé, c'est-à-dire quoi? Quel est le terme? Ce mariage politique du papa président est conditionné. Mais le mariage politique du bébé président n'est pas conditionné. Le bébé président dit, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu votre innocence politique. J'ai vu votre honnêteté politique. J'ai vu votre désintéressement politique. Je me joins à vous. Le papa, lui, il conditionne son mariage. Nous sommes dans le verset, combien? Verset 25 de 1 Samuel 18. Samuel dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Autrement dit, la mission aussi est politique. Donc, David va de politique en politique. Mariage politique à des missions politiques. Et l'objectif du premier mariage, c'est la suivi personnelle, la suivi personnelle, nationale.
Mais le deuxième mariage, c'est la mort du candidat avant les élections. Il faut tout faire pour qu'il meure avant les élections. Et comme j'ai déjà raté 2 fois à la présidence, il faut créer une crise. Et il faut lui demander une mission impossible. La mission impossible. Sans prépuce. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle prépuce, c'est ce qui couvre le gland des hommes. Et c'est pour cela qu'on fait la circoncision. Il faut enlever le prépuce. Le chef de l'État demande sans prépuce. Son objectif, c'est que David ne peut pas réussir la mission. Et alors, au terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Le chef de l'État a demandé 100, il a tué 200. Le chef de l'État n'a pas encore appris le calcul politique que Dieu utilise avec David. Les femmes ont donné le refrain. Quand David tue 10 000, vous tuez 1000. Vous lui demandez 100 prépuces, il vous donne 200 prépuces. Hein? Ça fait 200% au blazo de Mewé. Est-ce que le chef de l'État lit la main de Dieu dans ce qui se passe? C'est le problème de nos nations. Bon, on lit ce que dit le Quai d'Orsay, on lit ce que dit les Nations Unies, on lit ce que dit Matignon, Champs-Élysées, les maisons rouges, maisons blanches, maisons vertes, maisons noires. Mais est-ce que vous lisez la main de Dieu dans la réalité politique de la nation? Pourquoi ce monsieur va de succès à succès? Et même si Winston Churchill pouvait dire, réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans se démotiver. Le monsieur va de succès à succès. Sa motivation, selon la pyramide de Maslow, grandit de façon exponentielle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas des têtes qu'on ne tue pas? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des têtes qu'on ne peut pas tuer, socialement et politiquement, ni militairement? David, il est allé prendre 200 Philistins et en livra au roi le nombre complet afin de devenir le gendre du roi. Alors, en allemand on dit « Gute Rechnung, gute Freundschaft ». Les bons comptes font les bons amis. Alors, vous m'avez demandé 100 prépuces, je vous ai donné 200, alors donnez-moi la fille. C'est comme ça que le mariage civil officiel de David sera consommé. Mais qu'est-ce que ça va donner dans la suite? Bonne condition d'écoute. Nous nous retrouvons la prochaine fois, même heure, même fréquence. Histoire Afrique, allez sur YouTube, histoireafrique.org et sur notre page, notre site internet, histoireafrique.org.